Dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement de Côte d'Ivoire dans sa politique globale de réforme du secteur de la sécurité RSS, le système des Nations Unies, à travers le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, en collaboration avec l'ONUCI, a procédé à la remise officielle d'un bâtiment entièrement réhabilité et équipé à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Ce bâtiment, à usage de dortoir destiné aux femmes gendarmes, accueillera la première promotion des élèves femmes de l'école de gendarmerie d'Abidjan durant cette année 2016. Bâti sur une superficie de 1339,63 mètres carrés, ce bâtiment a une capacité de 20 chambres, comprenant 10 salles d'eau, 2 buanderies, une salle informatique et une salle de télé, pouvant accueillir environ 160 femmes gendarmes lors des périodes de formation initiale ou continue à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Une partie des travaux a également été réalisée en régie par les élèves de l'école de gendarmerie qui ont confectionné et procédé à la pose des pavés sur une superficie de 1793 mètres carrés. Cet édifice entièrement construit et équipé a coûté la somme de 125 millions, entièrement financé par le PNUD à travers le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Cette cérémonie de remise officielle fut également l'occasion pour M. Babacar Cissé, coordonnateur résident des Nations Unies, représentant résident du PNUD en Côte d'Ivoire, par ailleurs coprésident du comité de pilotage conjoint du plan prioritaire pour la consolidation de la paix, de rappeler les avancées remarquables qui ont été enregistrées au cours des 2 dernières années dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, aux côtés de l'ONUCI et d'autres partenaires au développement, a toujours apporté son appui au gouvernement dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité, RSS, visant notamment à améliorer l'image des forces armées et de sécurité, ainsi que la qualité des services de ces forces. Il est heureux de constater que des avancées remarquables ont été réalisées au cours de ces dernières années. C'est dans le contexte donc de la mise en œuvre de la RSS que le PNUD a initié une série d'actions portant notamment sur une assistance au Conseil national de sécurité pour la promotion de la gouvernance sécuritaire inclusive, conforme aux attentes de la population pour promouvoir un meilleur contrôle démocratique des forces de sécurité. Nous avons également procédé à des appuis en termes de coopération sud-sud, donc notamment en termes d'échange d'expériences avec le Sénégal et le Rwanda, où des forces de sécurité sont rendues pour donc s'inspirer des exemples et des expériences de ces pays. Nous avons également assuré des formations sexo-spécifiques qui ont permis de former 536 officiers et sous-officiers de la gendarmerie, émanant de 138 brigades en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons également apporté un appui à la révision des textes réglementaires et de la loi sur la programmation militaire. Quant à Mme Aïchatou Mindaoudou, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire et chef des opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire, elle n'a pas manqué de relever le caractère spécial de cet acte hautement symbolique. L'étape d'aujourd'hui constitue à n'en point douter un motif de fierté pour la femme ivoirienne qui fait désormais partie de ce corps d'élite dont les portes lui sont restées longtemps fermées. Monsieur Alain Donvaï, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, a pour sa part salué l'engagement et l'intérêt que porte le président Alassane Ouattara aux questions de genre et de la sécurité. C'est avec plusieurs motifs de fierté que j'ai accepté de présider ce jour la cérémonie de remise des clés des bâtiments flambant neufs devant accueillir les élèves sous-officiers féminins de la gendarmerie nationale. Une fierté parce que nous inaugurons des bâtiments d'un centre d'instruction, c'est-à-dire un lieu où l'on forge des défenseurs professionnels et aguerris au service de la nation. Après les différentes interventions, les autorités ont procédé à la coupure des rubans, suivi du dévoilement de la plaque murale et de la visite guidée du bâtiment. Au terme de cette visite, c'est avec satisfaction et grand intérêt que se sont exprimés les représentants du gouvernement sur la portée d'une telle action. Nous venons de faire un pas décisif dans la question du genre. Mais en même temps, c'est aussi des opportunités de travail à davantage de femmes. C'est un jour de satisfaction parce que depuis longtemps, nous avons œuvré pour la promotion du genre, surtout pour que le genre soit pris en compte dans chaque secteur d'activité.